C'est pour moi un grand plaisir d'être là ce matin au nom du docteur Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, pour lancer officiellement cet important atelier de formation. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ces participants et exprimer mes sincères remerciements pour la participation à cet atelier ô combien important. Donc Africa Resource Center travaille depuis 2017 au Sénégal pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des médicaments et produits de santé. Et on travaille particulièrement avec notamment la CNPLA, mais aussi l'ARP. Donc au cours de notre appui au ministère de la Santé et de l'Action sociale, on a noté aussi quelques besoins en termes de formation. Et c'est la raison pour laquelle, avec Empower, on a essayé de voir comment est-ce qu'on peut organiser cette session de formation sur le leadership. Et on espère que d'autres sessions vont suivre pour 2025, Inch'Allah. C'est avec grand plaisir que nous sommes ici pour contribuer au renforcement de la chaîne d'approvisionnement en produits pharmaceutiques ici au Sénégal. À cet effet, nous aurons deux ateliers, un de cette semaine qui commence aujourd'hui jusqu'à vendredi, et puis un la semaine prochaine qui sera approximativement identique au premier de cette semaine. Les thèmes qui seront abordés au cours des 4 jours de formation seront d'abord une plongée dans la définition de ce qu'est le leadership au niveau individuel, comment se diriger soi-même. Tout cela basé sur les neurosciences et les études qui sont les plus récentes dans ce domaine. Demain, le deuxième jour, l'accent sera mis sur comment diriger les autres, et y compris la gestion de la performance, comment motiver les gens. Et le troisième jour, l'accent sera mis comment diriger les équipes. Parce que quand on parle de leadership, il ne s'agit pas de leadership individuel, mais de la capacité à mener des personnes pour atteindre un objectif commun. Et le dernier jour, le vendredi, c'est là que nous intégrerons toutes ces connaissances et que nous verrons comment établir les prochaines étapes, comment identifier un plan d'action personnel et ainsi aller de l'avant d'une façon plus stable, plus sûre. Et on identifiera à cet effet les facteurs de durabilité et les conditions de succès. Avec cet atelier, avec l'ARC, vraiment, ça vient à son heure pour renforcer les capacités pour le leadership. Et c'est des ateliers qu'on doit pérenniser pour permettre à nos équipes, à nos agents, de faire des mises à jour par rapport à la chaîne d'approvisionnement. Alors les premières impressions pour moi, c'est que c'est participatif, c'est inclusif, on parle avec ses pairs. C'est aussi libre parce que la parole est donnée et à chacun elle a le loisir de dire ce qu'elle pense et de pouvoir s'améliorer et d'apprendre au jour le jour au fil de la formation. Nos remerciements vont donc à l'endroit de ARC et de tous les collègues présents pour cette formation. Déjà à l'entame du premier jour, on se rend compte qu'on a encore à apprendre des comportements essentiels et spécifiques en fonction de l'étendue de la vision, en fonction également de la complexité des missions qui doivent accompagner le développement de l'industrie pharmaceutique. Donc j'espère au bout des 4 jours de formation, on sera mieux outillé pour améliorer notre qualité d'écoute, pour améliorer notre coordination engageante, et également pour faire prendre des décisions par les politiques, parce que la relance pharmaceutique est soutenue par des réformes. Donc il faut vraiment avoir une vision holistique, une bonne articulation stratégique pour faire prendre des décisions politiques en rapportant des arguments un peu techniques.